Une constitution finalement adoptée à une large majorité, mais le grand vainqueur au fond c'est lui, Kais Saied. La nouvelle loi fondamentale renforcerait les prérogatives du chef de l'État, approuvée à plus de 2,6 millions de personnes. Le taux de participation est resté tout de même limité à plus de 30%, mais la victoire du président est totale, il faut le dire. Et justement, ce qui fait craindre au-delà du groupe de l'opposition politique, et ce depuis un an, est le régime d'hyper-présidentialité, de dictature diront les mauvaises langues, dont s'arrangeraient tous les pouvoirs saïd prévus par le nouveau texte constitutionnel. Mauvaise langue, mais pas que. La nouvelle constitution est clairement en rupture avec celle en vigueur de 2014 qui limitait justement volontairement les pouvoirs du chef de l'État. L'inconscient, et surtout les juristes carthaginois, voulaient surtout éviter des régimes autocratiques comme ceux de feu Zine l'Abidine. Alors, que prévoit précisément le nouveau texte? Le président élu ne peut être destitué. Il nommerait l'ensemble du gouvernement, y compris le Premier ministre, et surtout peut les révoquer à sa guise. Enfin, une deuxième chambre est créée au sein du Parlement pour représenter les régions et contrebalancer l'Assemblée du peuple. Certes, lui l'a remporté pour ce référendum populaire, mais qui semble motivé surtout par l'espoir de l'amélioration de la situation économique. La Tunisie, c'est une faible croissance, à peu près 2,5%, et un chômage élevé, 40% pour seulement la catégorie jeune, sans parler d'une pauvreté accrue, environ 4 millions de personnes. Le pays est très endetté, surtout alité par les prêts du FMI. Les autorités urgent l'institution de dépêcher une aide de 4 milliards de dollars.